Bonjour à tous, et bien voilà, grande nouvelle, l'annonce de mon programme sportif 2021. Je suis de retour derrière un volant et ça sera en IndyCar. IndyCar avec l'équipe Dale Coyne Racing, sans les ovales, parce que je ne me sens pas de les faire aujourd'hui. Donc voilà, IndyCar, circuit routier et circuit permanent avec l'écurie Dale Coyne. L'IndyCar parce que c'est clairement aujourd'hui la catégorie qui m'attire le plus, où je pense que je peux prendre le plus de plaisir et là où j'ai envie d'aller. C'est la catégorie reine aux États-Unis en termes de monoplace. C'est ce qui se rapproche le plus de la Formule 1. C'est aussi une catégorie où vous avez la possibilité de gagner, puisque les voitures sont quasiment toutes les mêmes. Donc voilà, c'est aussi des stratégies différentes, des courses un peu folles. Bien évidemment, les 500 miles d'Indianapolis. Mais ça, je n'y prendrai pas part cette année. Je dirais les titres de Sébastien Bourdet. Alors, c'est pas vraiment de l'IndyCar, c'était du Champ Car, mais étant français et suivant Sébastien Bourdet aux États-Unis, c'est vrai que quand il était avec Newman, il avait une sacrée réussite et des beaux duels avec Paul Tracy de mémoire et la voiture blanche et bleue. Le niveau en IndyCar est extrêmement élevé puisqu'il y a beaucoup de pilotes avec de l'expérience. On voit Scott Dixon qui a presque une quinzaine de saisons d'IndyCar et 6 titres de champion. Donc voilà, c'est des circuits qui évoluent tout le temps. Donc l'expérience est clé et j'espère que j'arriverai très vite à trouver mes marques. J'ai vraiment envie de toutes les découvrir en fait. Il y a Barber, Laguna Seca, Long Beach, Saint Pete, Indy. Même le routier, Mid-Ohio a l'air super. J'ai vraiment regardé sur YouTube toutes les courses des dernières années pour m'imprégner un maximum et les circuits sont ce que j'appelle à l'ancienne et vraiment cool. Dale Coyne parce que quand le projet a commencé à se mettre en place ou mon envie d'aller en IndyCar s'est mis en place, Dale Coyne a été une des premières équipes à me contacter et le rapport s'est tout de suite très bien fait. Il y a une vraie envie de Dale d'aller faire de la course ensemble. Et c'est quelque chose que j'ai besoin et qui me fait me sentir bien et qui me donne envie d'y aller. Les premiers contacts avec l'IndyCar, ils remontent autour du Grand Prix d'Imola, juste avant le Grand Prix d'Imola en 2020. Alors j'ai plus exactement la date, mais c'était probablement septembre-octobre 2020. J'avais pas vraiment regardé avant puisque j'avais l'impression que c'était un championnat basé plus sur les ovales que les routiers. Et en fait, quand on regarde de plus près, il y a beaucoup plus de circuits routiers que d'ovales. Et donc, à partir du moment où j'ai découvert ça, je me suis senti plus à l'aise. Les objectifs pour la première année, c'est de faire du mieux qu'on peut, toujours hein, aller chercher le meilleur résultat possible. Mais c'est sûr que j'ai très envie de remonter sur un podium et de regoûter à la victoire. Donc voilà, on va travailler autour de ça, donner le maximum et essayer de s'en sortir comme il faut. Le pilotage d'une IndyCar, je pense que ça va se rapprocher de ce que j'ai connu en GP2. Alors, ça s'appelle la Formule 2 aujourd'hui, mais voilà, c'est des voitures assez semblables, avec pas mal d'aérodynamique, mais pas non plus une aéro extrêmement poussée comme en Formule 1, un peu moins de puissance, pas de direction assistée, donc des voitures, j'imagine, physiques à conduire, donc pas mal de gym pour moi ces derniers temps, mais voilà, je pense que ça va être en tout cas très sympa. Je ne sais pas si je m'attends à souffrir, mais je m'attends en tout cas à découvrir une catégorie que je ne connais pas, à aller me battre sur des circuits que je ne connais pas, avec des pilotes extrêmement expérimentés. Mais je ne pense pas que souffrir est le mot. Je m'attends à un beau challenge et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc je me réjouis de remonter dans la voiture, enfin, de monter dans la voiture et d'aller voir ce que ça donne. Non, j'ai pas encore fait de simulateur en IndyCar, si ce n'est à la maison sur le jeu e-Racing, puisqu'il y a un modèle IndyCar qui est dedans avec quelques circuits, donc ça m'a permis de me familiariser avec certains circuits, mais pas encore réellement de vrais simulateurs IndyCar. Le premier test IndyCar, il devrait être autour de la mi-février. Voilà, on attend les dates puisqu'avec avec le décalage de la première course de la saison en IndyCar, la zone de test est un petit peu allongée. Donc je dirais que pour ma main gauche, plus on peut tester tard, mieux c'est.
Physiquement, je suis pas encore à 100% là tout de suite, mais je le serai pour la première course le 11 avril. Les essais, je ferai encore un petit peu attention à mon pouce gauche, puisque le ligament est la chose qui va prendre le plus de temps à guérir. Mais voilà, en tout cas, je ne suis pas inquiet que pour la première course de la saison, je serai prêt physiquement. J'ai parlé avec Simon Pagenaud, je lui ai posé beaucoup de questions et Simon a été très ouvert sur la vie aux États-Unis, sur le championnat, il m'a dit tout ce que j'avais besoin comme aide, il serait là. Donc ça a été, c'est super important pour moi d'arriver aux États-Unis et de savoir que j'ai des collègues et des gens sur qui je peux m'appuyer, qui ont de l'expérience et qui ont fait des super choses déjà en IndyCar. Non, non, je ne vais pas faire les 500 miles d'Indianapolis parce que je ne me sens pas de faire des ovales, en tout cas des super speedway, je ne me sens pas pour le moment. Peut-être que les choses évolueront, mais pour le moment, je ne me sens pas de faire les ovales, donc non, je ne ferai pas les 500 miles d'Indianapolis. Je vais découvrir le moteur Honda, en IndyCar et je suis ravi. On l'a vu, Honda a le meilleur moteur sur les dernières saisons en IndyCar, j'espère que ça sera encore le cas. En Formule 1 aujourd'hui, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire, donc très très heureux d'être propulsé par un moteur et par une compagnie qui a autant de réussite en sport automobile. Effectivement, touché à presque tout et pas fini. J'ai envie de continuer à découvrir des catégories. Je l'ai jamais caché, faire le Paris-Dakar, qui est complètement à l'opposé de tout ce que j'ai fait dans ma vie, est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, c'est pas. Je pense que Romain Grosjean va le voir encore dans différentes voitures et surtout, j'espère, sur la plus haute marche du podium. Un pilote différent, je sais pas. Honnêtement, ça, il va falloir attendre les premières courses pour voir. Un homme différent, oui. Aujourd'hui, je suis libéré d'un peu de cette pression qu'on a en Formule 1 et de cette envie absolue de rester en Formule 1. Alors que, voilà, maintenant, clairement, je suis heureux dans ma vie. Je pense que le 29 novembre 2020, ça restera gravé à jamais comme une expérience unique, très dure, mais aussi qui m'a permis de réaliser pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de gagner des courses, de me battre aux avant-postes. J'ai eu la chance de faire 10 ans en Formule 1, de vivre des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, pour moi, l'attrait simple de la Formule 1 n'est plus assez. C'est l'attrait de la gagne, de la victoire et de la compétition qui est au-dessus de tout. La notion de danger, oui, l'accident a changé ma notion de danger. Avant la fin du mois de novembre, j'étais prêt à faire Indianapolis, les ovales, etc. Et ça ne me posait pas de problème. Aujourd'hui, je pense que non, je ne suis pas prêt à faire les ovales, les super speedways. C'est pas quelque chose auquel je me sens à l'aise, avec lequel je me sens à l'aise. Et du coup, oui, la notion de danger a clairement changé. Après, je suis né pilote automobile et je reste pilote automobile et c'est ce que j'aime faire par-dessus tout. Donc, je pense que voilà, on a toujours été conscient du danger, peut-être maintenant encore plus qu'avant. Et comme je l'ai dit, il y a des choses que je ne ferais pas, que j'aurais fait avant sans problème. Mais en tout cas, j'ai envie d'aller rouler. Pour le moment, j'ai pas prévu de partir vivre aux États-Unis. Je pense qu'on va avoir pas mal d'allers-retours pour ma part. Et puis sur la période estivale avec les enfants en vacances, pourquoi pas prendre un grand camping-car et découvrir les États-Unis en même temps qu'aller sur les courses. Donc voilà, je pense que l'IndyCar de ce côté-là est un petit peu différent. Il y a plus un côté famille et du coup, je me dis que voilà, on peut passer des moments sympas, profiter et clairement bien s'amuser avec les enfants, découvrir un nouveau pays, découvrir un nouveau championnat et aller gagner des courses.